Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va réagir sur une voiture un petit peu particulière. Peut-être que vous l'avez vu dans le titre, mais on va parler aujourd'hui de la Rolls-Royce Bobtail. Donc c'est une voiture produite par Rolls-Royce, mais à seulement 3 exemplaires, ce qui fait qu'elle est vraiment unique. Enfin, pas tout à fait unique, mais pas loin, puisque Rolls-Royce va en produire seulement 3, pour 3 très riches clients, puisque cette voiture est la voiture la plus chère du monde actuellement, détrônant ainsi la Bugatti, la voiture noire, qui était jusque-là la voiture la plus chère du monde avec 16 millions d'euros, je crois, l'unité. Bon, il n'y en a eu qu'une seule. Et avant ça, Rolls-Royce avait vendu une Sweptail à également un très riche client, je crois vers les 13 millions d'euros, ce qui fait que cette Bobtail est presque 2 fois plus chère que la Sweptail, qui était la Rolls-Royce la plus chère du monde lorsqu'elle était sortie, qui avait été ensuite détrônée par la voiture noire de chez Bugatti. Et aujourd'hui, Rolls-Royce commercialise à nouveau la voiture la plus chère du monde à 3 exemplaires, ce qui est finalement beaucoup pour la voiture la plus chère du monde. Alors cette Bobtail, vous l'avez juste sous vos yeux. Donc elle sera disponible dans une seule couleur, c'est celle que vous voyez là, c'est-à-dire bleu et noir. Alors malgré tout, on est chez Rolls-Royce, on n'est pas du tout dépaysé, hein. La calandre est très familière. Pour ce qui est des feux, un petit peu moins. Cette Bobtail est basée sur la Rolls-Royce Phantom, qui est très connue chez Rolls-Royce, qui est le sommet de la gamme Rolls-Royce d'ailleurs, ce qui fait qu'elle reprend pas mal d'éléments qu'on a déjà chez Rolls-Royce, comme la calandre. On a toujours le Spirit of Ecstasy qui surplombe le capot, le logo Rolls-Royce juste en dessous. Donc ensuite en dessous on a la calandre très habituelle, la même qu'on retrouve sur les autres modèles de la gamme Rolls-Royce. Ensuite on a des feux, donc très effilé, une signature lumineuse assez basique, et juste en dessous de ces feux principaux on a 2 feux qui pourraient s'apparenter à des feux anti-brouillard, et juste en dessous on a un bouclier assez fin, et c'est tout. Donc l'avant de cette Bobtail est très raffiné, on n'a pas d'éléments superflus, vraiment on va à l'essentiel. C'est ce qui fait qu'elle est évidemment très élégante, et ça la rend vraiment magnifique, hein. Elle a une personnalité qui est bien à elle. Donc pour ce qui est de l'avant, voilà, on n'a pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment très simple, mais c'est ce qui la rend très belle. Ensuite là on peut voir un petit peu plus le côté. Comme d'habitude chez Rolls, on a les portes antagonistes, donc là on a seulement 2 portes, hein. Donc voilà, avec la poignée qu'on retrouve habituellement, les rétroviseurs pareil. Et donc là quand on voit cette Bobtail un petit peu plus de profil, on commence à comprendre le nom Bobtail, puisque cette Bobtail est donc, comme son nom l'indique, inspirée d'un yacht. En tout cas pour ce qui est de l'arrière plutôt, mais bon là on commence quand même à s'en apercevoir. Après c'est un petit peu commun à toutes les Rolls, hein. Elles ont toutes à peu près cette allure, mais celle-là encore plus. Et c'est vrai que même de profil, cette Bobtail ressemble à un yacht, hein, parce que on a des lignes qui plongent vers l'arrière et se rejoignent vers l'arrière, et c'est ce qu'on peut retrouver sur un yacht, hein. Donc ensuite on a de magnifiques jantes peintes donc noir et bleu, puisque c'est les 2 seules couleurs qu'on retrouve sur cette voiture. Donc voilà, elles sont assez originales, elles vont bien à la voiture, vraiment elles sont très sympas je trouve. Ensuite là on peut voir donc le profil complètement de la voiture, donc qui possède également un toit, hein, mais on n'est pas obligé de le mettre. Voilà, ça reste quand même une décapotable, mais on peut bien sûr rajouter un toit. Et ce toit rappelle l'univers nautique également, puisque cet univers nautique justement on le retrouve dans toute la voiture. Et le toit évidemment ne fait pas exception. Donc ce toit on voit bien qu'il est découvrable, puisqu'on peut voir 2 arches qui rejoignent l'arrière de la voiture au niveau de l'aile arrière en fait. Ensuite on commence à apercevoir également les feux arrière qui sont juste magnifiques, un peu comme ceux à l'avant, en fait ils sont assez semblables. La signature lumineuse est très proche de celle qu'on peut retrouver sur les feux avant. C'est comme à l'avant, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de lignes qui partent dans tous les sens, ça va vraiment à l'essentiel, mais ça la rend magnifique. Alors moi cet arrière c'est peut-être la partie que je préfère sur cette voiture, parce qu'il est vraiment hors du commun, et il est juste magnifique je trouve. Donc cet arrière il est très fin, en fait il est pas très haut, pas très large. Plus on va vers l'arrière, plus la carrosserie s'affine, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Sur le coffre entre guillemets de cette voiture on retrouve du bois qui là aussi fait penser à l'univers nautique, c'est le bois qu'on peut retrouver donc sur les yachts. Alors ce coffre entre guillemets il est recouvert par donc ces panneaux en bois, donc en s'ouvrant on verra tout à l'heure d'ailleurs comment il s'ouvre, mais en s'ouvrant on peut découvrir dessous donc des flûtes à champagne, donc des frigos pour le champagne, tout ce dont on a besoin en fait pour faire un pique-nique,
puisque c'est à ça que se destine cette Bobtail. On a également un parasol, mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Donc là, on voit juste l'arrière. On voit d'ailleurs la séparation donc du coffre, puisque ces deux panneaux s'ouvrent séparément, mais on va voir ça tout à l'heure. Alors ensuite, juste au-dessus du pare-choc, on peut retrouver également le même bois qu'on a sur le coffre. Donc on a un petit rappel, voilà, c'est vraiment très très joli, et puis les couleurs se marient très bien ensemble. Vraiment, cet arrière est magnifique. Alors là, on voit un peu plus justement ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir les flûtes à champagne, etc. Tout ce dont on a besoin pour faire un pique-nique en fait. Et on peut voir également le parasol dont je vous ai parlé tout à l'heure également. Alors tout ce que vous voyez là, ça a été fabriqué par la maison Christophe. Donc voilà, c'est une fabrique de luxe avec qui Rolls a travaillé pour pouvoir mettre à l'intérieur de sa Bobtail tous les éléments pour le pique-nique. Ensuite, on va faire un rapide tour à l'intérieur. Alors à l'intérieur, si on connaît un petit peu Rolls, on n'est pas du tout dépaysé. Ça reprend globalement l'intérieur des autres Rolls-Royce, comme le volant, les commandes de chauffage par exemple. Donc ensuite voilà, les compteurs sont identiques. On a toujours donc la réserve de puissance, pas de contour chez Rolls-Royce. Les commandes pour les sièges toujours dans la coudoir centrale. Évidemment du cuir partout, des beaux précieux partout, du plastique nulle part. Toutes les commandes où on retrouve du plastique habituellement sont en aluminium ici. Donc on n'a pas de plastique, hein. Tout est recouvert de cuir ou de beaux précieux. Donc cet intérieur évidemment est très luxueux, c'est probablement le plus luxueux qu'on peut retrouver dans l'univers automobile actuellement, puisque c'est la Rolls-Royce la plus chère. Alors on peut retrouver la même qualité sur une Phantom, probablement, on n'a pas de nouvelles choses totalement inédites. On a quand même quelques composants qui sont nouveaux, mais ce que vous voyez là, vous pouvez globalement le retrouver sur une Phantom, en tout cas pour ce qui est de la qualité des matériaux, c'est la même chose. Puisque Rolls-Royce propose déjà sur sa Phantom et également sur tous les autres modèles de sa gamme le meilleur de ce qui se fait en termes de qualité de matériaux et de cuir. Donc ce que vous avez ici, c'est la même qualité logiquement que ce que vous avez sur les autres modèles, puisque c'est déjà le top, c'est déjà ce qui se fait le mieux. Donc dans cet intérieur, on a trois couleurs principalement. On a donc le bois qui rappelle celui qu'on a sur le coffre et sur le pare-choc. Ensuite les deux tons de bleu qui rappellent la peinture extérieure. Et on a également un petit peu de noir pour également rappeler la peinture extérieure. Donc cette Rolls-Royce Bobtail, comme je l'ai dit, est la voiture la plus chère du monde actuellement. Elle coûte 23 millions d'euros. Est-ce que ces 23 millions d'euros sont justifiés? C'est difficile à dire, puisqu'on ne voit pas vraiment ce qui peut coûter aussi cher dans cette voiture. Malgré tout, c'est le prix du luxe. Et c'est le prix surtout à payer pour avoir une voiture qui est presque unique. 3 exemplaires, comme je le disais en début de vidéo, c'est énorme pour une voiture qui est aussi chère. Donc finalement elle n'est pas vraiment unique, ce qui est un petit peu paradoxal avec le fait que c'est la voiture la plus chère du monde, puisque la voiture la plus chère du monde, on s'attendrait à ce qu'elle soit vraiment unique, qu'il n'y en ait qu'une seule. Là, malgré tout, il y en a 3. Donc son prix est d'autant plus exorbitant en fait, puisqu'on se dit s'il n'y en avait qu'une, peut-être qu'elle serait encore plus chère. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire pour me dire si cet épisode vous a plu. Vous pouvez également proposer des voitures sur lesquelles vous voudriez qu'on parle, qu'on réalise. Également, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo.